d'après ce que nous avons entendu ce matin, nous avons entendu le rôle des femmes qui est contesté par les uns pour la prédication et par d'autres. Mais si il y a unanimité pour ce qui concerne les choses de Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Les gens s'étonnent qu'il y ait beaucoup de religions. Mais c'est justement parce que Dieu reste Dieu. Parce que si tout le monde pense de la même façon, si tout le monde comprend de la même façon, il n'y a que deux solutions. Soit tout le monde a tort, soit tout le monde a raison. Si tout le monde a raison, nous sommes devenus des dieux. Puisque nous pensons exactement comme Dieu, nous avons cerné les secrets de Dieu. Puisque la religion, c'est une façon pour chacun d'entrer dans le secret de Dieu. S'il y a une seule religion où tout le monde est unanime, et que cette religion avance, ça veut dire que les hommes vont percer le secret de Dieu. Et si tu perces le secret de Dieu, il n'est plus Dieu. Donc c'est normal qu'il y ait des débats entre les différentes obédiences et les différents groupes chrétiens. Le deuxième point, c'est que Zacharie était sacrificateur et sa femme était une descendante de la lignée d'Aaron. Mais nous voyons que lorsque on a dit que la femme de Zacharie devait accoucher, il n'a pas cru. Et ce matin, j'ai aimé le message de ce matin parce que ça m'a renvoyé à une de mes méditations que j'ai eue ce matin de la part d'un philosophe qu'on considère comme celui qui a le plus écrit contre Dieu. Nietzsche. Nietzsche, le philosophe allemand que beaucoup considèrent comme celui qui a écrit le plus contre Dieu. Et dans la méditation de ce matin, j'ai lu ce qu'il a écrit. Il a dit que si ce que Dieu fait est compréhensible et explicable par tous les hommes, à quoi sert donc encore qu'il y ait la foi? Il est contre Dieu. Mais il dit que si ce que Dieu fait est compréhensible et explicable par tous les hommes, à quoi sert donc la foi? Il explique donc qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et qui conduisent donc à justifier le fait que les hommes et les femmes aient foi en Dieu. Alléluia. Et le deuxième passage que j'ai lu, c'est un passage qui disait que si tu es dans les ténèbres, ta foi se manifeste quand tu te rappelles de ce que tu as entrevu quand tu étais dans la lumière. Zacharie était sacrificateur. Sa femme était de la lignée d'Aaron. Il connaissait l'histoire, il connaissait les manifestations de Dieu sur le peuple d'Israël. Maintenant qu'il est vieux, il juge que les ténèbres de la vieillesse font qu'il ne peut plus accoucher. Alors qu'il est sacrificateur, ça veut dire qu'il connaît la manifestation de la gloire de Dieu sur le peuple d'Israël. Mais il a décidé que lui, il ne peut plus accoucher. Il est entré dans les ténèbres de ceux qui ne peuvent plus accoucher. Il oublie tout ça. Vous voyez que même être un homme ou une femme de Dieu, c'est une question de foi. C'est très important. J'ai causé avec une dame hier qui m'a dit que Raphaël lui envoie tout le temps les messages de la communauté pour Christ par Internet. Vous avez un monsieur Raphaël dans votre église, il dit que c'est lui qui m'envoie les messages que vous et votre femme vous faites. Elle me dit, mais j'ai un problème, rien ne marche dans ma vie. Et on m'a dit que ma grand-mère est fâchée parce qu'on n'a jamais fini sa tombe. Et avec les pluies et tout ça, sa tombe est en train
d'être découverte. Et ma grand-mère est venue me dire ça en rêve, et deux de mes amis m'ont aussi dit ça en rêve, et elle m'a amené chez quelqu'un qui m'a dit que il faut faire les rites. Il faut faire les rites avec le jujube, avec l'arbre de paix, avec ceci, cela. Vous me conseillez quoi? J'ai dit que ma fille, je ne dis pas que ta grand-mère n'est pas fâchée de toi, parce que les esprits, ça existe. Mais si vraiment ta grand-mère est fâchée de toi, serre les dents, tu prends l'argent, tu vas cimenter la tombe de ta grand-mère. Les rites dans lesquels tu veux entrer là, peut-être c'est les esprits de ta grand-mère qui veulent te faire entrer dans les sociétés secrètes où ta grand-mère était. Quand tu vas entrer, c'est l'aller. Est-ce que tu as les moyens de supporter le retour? Si c'est le beurre de ta grand-mère, prie Dieu, il te donne les moyens, tu cimentes la tombe. Oublie les affaires que je dois d'abord laisser le jujube et l'arbre de la paix pendant une semaine dans ma maison. Après, je prends le même jujube et l'arbre de la paix pour préparer les mets que je vais manger. Vous voyez comment le manque de foi d'une personne qui est engagée dans l'église, qui écoute la parole de Dieu, mais abattue par les problèmes, elle se dit que non, je vais prendre maintenant cette porte de sortie. Et quand on se séparait, elle m'a dit, c'est Dieu qui a fait qu'on se voie aujourd'hui. Parce que je m'apprêtais déjà à faire. Je lui ai dit que maman, si tu veux entrer dans la société secrète, fais-le. Quand tu seras dans les ténèbres, ta foi, ce sera de te rappeler ce que tu as entrevu quand tu étais dans la lumière. Que le Seigneur vous bénisse.